Succès historique du PSG qui signe sa plus large victoire de son histoire au Parc des Princes. Victoire 8-0 face à de malheureux Dijonais. Ouverture du score d'Angel Di Maria à la 4e minute. Di Maria va inscrire un doublé au quart d'heure de jeu. Bien aidé par Neymar. 5e réalisation pour Angel Di Maria. 21e minute. Di Maria va se muer en passeur pour Edinson Cavani. 20e réalisation pour El Matador. Co-meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 155 buts en compagnie de Zlatan Ibrahimovic. Neymar va inscrire le but du 4-0 avec ce splendide coup franc. Ce sera le score à la mi-temps, 4-0. Au retour des vestiaires, Neymar va inscrire son 4e doublé, 5-0. Puis 6-0. Neymar, dans ses œuvres, se joue de toute la défense dijonnaise pour tromper Baptiste René. Premier triplé de l'ancien Barcelonais. Neymar, buteur, puis passeur pour la deuxième fois de la soirée pour Kylian Mbappé, entré en jeu quelques instants plus tôt. 9e but pour l'international français, 7-0. Puis suite à ce pénalty provoqué par Edinson Cavani, Neymar va inscrire un triplé, son 15e but en 15 matchs, 8-0, score final. Tenu en échec lors de la dernière journée contre Angers, l'OL s'est rattrapé en s'imposant 2-0 à Guingamp grâce au 15e but de Nabil Fekir et à la 4e réalisation d'Oussem Aouar en deuxième période. 7e victoire consécutive à l'extérieur pour les Gones qui occupent seule la deuxième place du classement. L'OM complète le podium après sa victoire contre Strasbourg. 79e minute, Clinton N'Jie ouvre le score. Et Payet, à 3 minutes de la fin, va éliminer Oukidja. 2-0, 3e victoire d'affilée pour les Marseillais, 3e revers de rang pour le Racing, 12e. Derby azuréen enlevé au stade Louis II entre Monaco et Nice. 33e minute, Adama Diakabi ouvre le score pour l'ASM, peut-être aidé de la main. Égalisation en début de deuxième période, signé Mario Balotelli qui va inscrire un doublé à la 68e. 12e réalisation pour l'Italien. Et à la 92e minute, Radamel Falcao va remettre les deux équipes à égalité. Avec ce deuxième match nul consécutif, Monaco quitte le podium. À la 5e place, à 9 points de Monaco, on retrouve Nantes, contraint au match nul à Toulouse. Le Slovène René Krin marque son premier but en Ligue 1 Conforama. Mais dans les ultimes secondes, les Nantais vont se faire rejoindre avec ce pénalty accordé aux Toulousains que va transformer Max-Alain Gradel. Le TFC met fin à une série de 3 défaites consécutives, mais reste relégable. Amiens met aussi fin à une série de 5 défaites de rang et obtient le nul face à des Montpellierins qui ouvrent le score à la 33e minute grâce à Ilyes Skiri. Égalisation de Moussa Konaté à la 72e, un partout, score final. Après sa victoire à Caen, Lille rechute face à Rennes. Pourtant les Lillois ouvrent le score à la 41e minute grâce au Paraguayen Junior Alonso. À 5 minutes de la fin, faute de main de Mike Maignan sur la frappe de James Lea Siliki. Et à la 89e, c'est Benjamin André, le capitaine rennais, qui donne l'avantage définitif aux Bretons. Bordeaux voulait entamer une série après avoir renoué avec le succès à 3, mais au lieu de cela, les Girondins s'inclinent face à Caen. 89e minute, Santini transforme un penalty. Et Benoît Costil, monté aux avant-postes pour essayer d'égaliser, déserte sa cage. Ronny Rodelin en profite à la 94e. Victoire 2-0 de Caen. Les jours de Jocelyn Gourvenec à Bordeaux sont de plus en plus comptés. Metz confirme sa bonne forme et croit toujours au maintien avec une 3e victoire lors des 5 derniers matchs. Les Grenats disposent des Verts 3-0, 13e minute. Penalty pour les Messins transformé par l'ancien Stéphanois Emmanuel Rivière. À la 16e minute, Dosevi marque son premier but de la saison pour le 2-0. Et un quart d'heure de la fin, un autre ancien Stéphanois, Nolan Roux, va
clore la marque. 3-0, 7e but pour Nolan Roux. Metz est toujours lanterne rouge mais n'a plus que 6 longueurs de retard sur le barragiste. Grâce à sa victoire contre Troyes, Angers quitte sa place de barragiste au détriment de l'Estac. 33e minute, Romain Thomas ouvre le score. Égalisation pour l'Estac signé Raoui. Un but partout. À la 58e, le SCO va repasser devant, toujours par l'intermédiaire de Romain Thomas pour le doublé. Capel à la 81e va clore la marque. 3-1, score final pour le SCO. Bien aidé par le carton du PSG, cette 21e journée se termine par un total généreux de 32 buts. Caen, Lyon et Rennes signent des victoires à l'extérieur. L'OM solide à domicile, pas de vainqueur dans le derby azuréen entre Monaco et Nice. Le PSG toujours intouchable en tête du classement. L'OL seul deuxième. L'OM à 1 point. Monaco quitte le podium. Écart conséquent derrière avec Nantes à 9 points de l'ASM. Une deuxième partie de classement très serrée. Dijon 11e compte simplement 4 points d'avance sur le barragiste. Angers sort de la zone rouge. Lille est premier non relégable. Metz peut encore y croire. La prochaine journée, l'OM en déplacement à Caen en ouverture. Rencontre intéressante en bas de classement le samedi entre Troyes et Lille. Le dimanche, Nice accueille les Verts. Monaco reçoit Metz. Et enfin l'affiche entre Lyon et le PSG.